Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale. Salut Andrés. Hello tout le monde. C'est très rare que ça nous arrive. Ouais. Lundi soir, 19h presque 10, ça nous arrive très rarement. Il le fallait. Il le fallait. C'était urgent presque. Ouais, on se réunit donc pour faire une vidéo spéciale pour la fameuse cérémonie des Oscars 2023 qui a eu lieu hier soir aux États-Unis. Ce matin, à 5h du mat, je pense, il était 5h30 du matin, j'ai donc publié les résultats sur le groupe Facebook. Ouais. Et, s'en est suivi un fameux coup de gueule de tout le monde. On avait tous les deux l'idée de faire cette vidéo, on en avait déjà parlé parce que moi personnellement, il y avait certains films qui m'avaient vraiment bien plu cette année et en parlant avec toi Andrés, on s'était dit on va faire quand même une vidéo pour rendre hommage à tout ça parce que finalement après ce qu'on vient de passer comme année les 2 années précédentes ont été enfermement et compagnie. On se devait on a commencé à ressortir, à voir, etc. Donc il fallait voir ce qui s'est passé, est-ce que le cinéma nous donnait comme événement, et il y en a eu. On a eu des très bons films. Hein. Si vous nous suivez, vous le savez. Hein, on en parle souvent cette année pour en citer comme ça quelques-uns. Elvis m'avait vraiment bien plu. Ouais. Avatar 2, on avait été le voir au cinéma, c'était vachement bluffant aussi niveau effet visuel. Et ici dernièrement, il y avait la chronique donc du dernier Steven Spielberg, le film The Fabelmans. Donc hier soir était le grand jour pour récompenser. Pour nous aussi, on croyait que. Entre autres, c'est vrai, je l'ai pas encore cité, le Top Gun Maverick qui a peut-être donné envie à beaucoup de gens de retourner aux salles de cinéma après 2 ans de désert. Donc voilà, le grand jour était venu et plouf. Mais plutôt que de tourner autour, on va directement rentrer dans le vif. On va donner ce qui nous intéresse, entre guillemets, quoi. C'est ça. Tu me bloques, Andrés, tu me coupes quand tu veux. Ouais. Donc on va directement en venir au plat fort, hein, donc les fameux résultats de cette 95e, 95e cérémonie des Oscars, avec d'entrée de jeu donc le meilleur film, donc Everything, je vais pas dire tout le titre, hein, vous voyez la photo ici à côté, parce que même le titre à l'image du film c'est chiant. Voilà, tu as trouvé. Donc voilà, directement d'entrée de jeu, boum, meilleur film, Everything. Donc il y avait également comme nommé dans la course au titre Top Gun Maverick, Woman Talking, les Banshees d'Inisherin. Ouais. Et alors, entre autres aussi, The Fabelman, il y avait également À l'Ouest rien de nouveau, Avatar 2, Elvis, Tar. Bref, ce film, donc, Everything, on en avait parlé, hein. On en avait parlé lors d'un live. Un live ou une commande du mois que tu avais reçue? Je pense que c'était à la fin d'un live, on en avait parlé sur la chaîne. Ouais. J'avais demandé un peu à la communauté qu'est-ce que c'était, parce que c'était une grosse nouveauté. Ouais, et vous étiez tous unanimes, tous de mon avis. Moi, j'ai eu la malchance de voir ce film, je n'ai vraiment pas accroché du tout, mais il semblerait que c'est le même effet chez tout le monde, donc on va y revenir tout de suite là-dessus. Mais bon, on va regarder un peu les récompenses. Le meilleur film alors. C'est ça, le meilleur film, c'est celui-là, Everything. Donc on va regarder le tableau d'honneur. Ouais. Alors nous avons meilleur acteur. Donc pour les meilleurs acteurs, le lauréat Brendan Fraser pour The Wall. Son grand retour.
Pour ceux de ma génération le connaissent plus dans le rôle de la momie, en fait. C'est l'acteur principal. Et dans la moindre mesure, quand j'étais un peu plus gamin, Georges de la Jungle. Un peu ridicule, mais moi j'adore quoi. En tout cas, lui, il m'a toujours fait rêver et son comeback en force, vaut le détour parce que c'est ça. Le film lui-même, l'un d'entre vous nous avait déjà parlé du film et nous l'avait clairement conseillé. Il avait vraiment aimé. C'était un coup de foudre pour lui. Je ne sais plus très bien. Enfin, il se reconnaîtra. Mais ici, c'est vraiment niveau maquillage. Est-ce que le gars a pris... Oui, il y a du maquillage, forcément. Il y a du maquillage, mais il était déjà pas... Enfin, voilà, c'est son histoire. C'est pour ça que le comeback, comme je dis, de Brendan Fraser, c'est qu'il a eu des années très mauvaises, où carrément il a été oublié à Hollywood, et son comeback avec un film pareil... donc c'est un grand couronnement pour lui, et c'est chapeau, voilà. Il gagne quand même devant Austin Butler qui jouait le rôle d'Elvis. Mais là, comme je t'ai dit, il y a une grosse partie maquillage. Mais en effet, cet acteur, c'est un monstre. S'il aurait pas eu ce drame, même au cœur d'Hollywood, il y aurait pas eu. Il serait au top, comme on dit, comme Tom Cruise et tous les autres. Quoi. Pour moi, en tout cas, il équivaut ce genre d'acteur. Quoi. Alors, pour la meilleure actrice, côté féminin, on est toujours sur Everything avec l'actrice principale, Michelle Yeoh. Donc, les magiciens. Voilà, là, c'est déjà, on va revenir tout de suite. Le coup de gueule va arriver, hein. Mais bon, devant Cate Blanchett, moi, je sais pas, et Michelle Williams qui avait réalisé pour moi une prestation exceptionnel pour The Fabelman. Moi, ça se jouait entre ces deux-là. Non, une fois de plus, on récompense ce merveilleux film. Meilleure chanson originale, nous avons Natou Natou. Bon, voilà, j'en passe. Meilleur film étranger, À l'Ouest, rien de nouveau. Un film... un film qui... C'est sur la Première Guerre mondiale. Un film qui traîne sur Netflix, hein, entre parenthèses. Netflix Ok. Moi, je te suis. Meilleur acteur secondaire. Ça c'est sympa. Franchement, dans tout ce qui m'a vraiment fait, je n'en dirai pas plus sur cette cérémonie. Il y a quand même quelque chose qui m'a touché. C'est ici toujours pour Everything, qui est le grand, vous l'aurez compris, c'est le grand lauréat de cette soirée. Le meilleur acteur secondaire, Ki Yu Kwan. Ça ne dit rien comme ça. Mais en fait, ça n'est ni plus ni moins que 2001 dans Indiana Jones et le Temple maudit. Et bon, moi, je retiendrai l'une des choses positives, une rare chose positive que j'ai vue de cette cérémonie, c'est que justement l'Oscar lui est donné en main propre par Harrison Ford. Donc ça, c'était vachement sympa. Meilleure actrice secondaire, Jamie Lee Curtis, toujours pour Everything. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand même que Jamie Lee Curtis parvient enfin à décrocher un Oscar. Je pense que c'est son premier. Son premier, oui, je pense aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Meilleur réalisateur, je te le donne en 1000. Tu as adoré d'ailleurs son discours. Meilleur réalisateur. Ok, tu as adoré son discours. Les frères Daniels. Tu me l'as d'ailleurs fait découvrir. Génial. Donc, meilleur réalisateur pour Dan Kwan, toujours pour ce même film. En plus, en duo avec Daniel... Les deux Dan. Les deux Dan. Ok, voilà, gagnant tous les deux. On en parlera après de ce réalisateur, justement, parce que moi, j'ai inconnu au bataillon. Moi, meilleur film d'animation, Pinocchio de Guillermo del Toro. Que pour moi, je l'ai vu, et une catastrophe. Personnellement, je l'ai vu, et c'est une catastrophe. J'ai vu les deux Pinocchio, de Disney et de l'autre. Pour moi, rien de bon. Ouais, vraiment. Que ça soit visuellement ou même le scénario, rien. Pour moi, il y avait. Qui sommeille aussi, sur Netflix. Netflix, donc rien du tout. Aussi voilà, il gagne devant Alerte Rouge, devant Marcel le coquillage avec ses chaussures ou ses chaussons, allez savoir, Le monstre des mers et Le chat poté 2, si je cite ici tous ces films d'animation, c'est parce que justement on fait vous le savez, des projections souvent dédiées aux enfants. Et moi, personnellement, pour cette année, il y a absolument rien de tout ça qui m'attire à le projeter. Meilleure musique du film, À l'Ouest, rien de nouveau. Je m'attendais à un fameux clin d'œil pour
John Williams et son Fablesman, bah oui. Et son Fablesman, hein, il était dedans dans la course. Il était en plus dans la course. Ouais, moi je me dis à mon avis à 91 ans, ben ils vont peut-être non rien à faire et puis nous tombons dans les films documentaires, ça meilleur court-métrage, meilleur scénario adapté. Bon, qu'est-ce que nous avons encore? Meilleur court-métrage documentaire. Je dis voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir de la soirée. Non, je mens. Oui, meilleur effet visuel, bien sûr. Avatar 2. Quand même, ça se démarque un peu de... Ça, je me dis... Heureusement, parce que 5 ans ou 10 ans qu'on a attendu la suite. 10 ans. Ouais, 10 ans au moins. 10 ans qu'on a attendu la suite et qu'il gagne rien du tout. Il fallait le faire, quoi, mais au moins ça, quoi, mais bon, on va faire la grosse parenthèse, on va commencer maintenant, justement. Ouais, devant quand même Top Gun, Black Panther, À l'Ouest, rien de nouveau, The Batman, meilleur court-métrage d'animation, L'Enfant, la Taube, le Renard et le Cheval, donc voilà, meilleure photographie, À l'Ouest, rien de nouveau, meilleur maquillage et coiffure, ben justement, on revient, hein, The Wall de nouveau avec notre ami. Donc il y a quand même eu un beau travail et franchement moi j'ai pas encore vu le film mais c'est le genre de film que je vais acheter. On va plutôt pencher sur ce genre de film. Voilà, pour les fans de super-héros, ils auront quand même leur récompense avec Black Panther qui gagne la meilleure création de costume devant quand même Elvis, toujours Everything. Meilleur montage, encore une fois Everything devant Top Gun, Maverick, etc. Il y en a que pour lui. Meilleur décor, À l'Ouest, rien de nouveau. Meilleur son, quand même, Top Gun de Maverick, qui remportera quand même son petit Oscar. Mais pas... Et voilà, ça, en gros, c'est tout ce qu'on a. Alors, le coup de gueule, ben, il est là, hein. Si je ne dis pas de bêtises, Andrés... 11 nominations pour Everything. Ouais. Hein, 7 Oscars. Dont 7 Oscars gagnés, quoi. 7 Oscars gagnés. Pour vous faire une petite idée, comme me le rappelait si bien l'un d'entre vous ce matin en message, 7 Oscars, c'est la liste de Schindler, c'est Laurence d'Arabie, entre autres. Je ne comprends plus. Franchement, je ne comprends plus. Il faut faire attention à ce qu'on dit dans les vidéos sur YouTube. Il faut pas brusquer ou frusquer. Enfin, froisser les gens. Ouais. Mais écoutez, moi on donne ici notre avis personnel. L'homophobie, le racisme, la différence. C'est nauséabond, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est répugnant, on ne peut pas accepter ça, mais bon, voilà quoi, c'est bon là, ce coup-ci, on a compris. Là, je veux dire que depuis 2010, les Oscars, c'est à peu de choses près 2 années sur 3 du grand n'importe quoi. Hein, je comprends. De pire en pire, quoi. On a vu, au temps de midi, on a vu un peu les films qui ont été nominés, qui ont gagné. Pour nous, pas du tout bon, quoi. On se sent même pas attiré, ne fût-ce que par le scénario ou la musique. Rien. Ouais. Donc, quand on avait vu Nomadland, c'est ça que tu m'avais dit? Le peu que tu m'as résumé, je suis pas du tout intéressé, quoi. Je suis pas du tout intéressé, quoi. Là, maintenant, ce film-là, pareil. J'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu le film. Mais avec la bande-annonce, c'est assez, hein. On me parle, moi, que j'aime bien la science-fiction, c'est très bien. On me parle multivers. On me parle de tout et n'importe quoi. J'ai rien compris, quoi. J'étais là, mais c'est quoi ce film? Non, même la musique, il y a même pas de... Moi, la musique dedans, ça m'a même pas attiré. Moi, je sais pas où on va, quoi. Là, franchement, je ne sais plus où on va. Je comprends, hein, j'insiste, hein. Il faut être contre, nous-mêmes, on est étrangers, donc je veux dire, on comprend ce qu'ils veulent faire. On comprend qu'il y a un message qui doit passer et le cinéma est un très bon filon pour faire passer ce message contre l'homophobie, contre le racisme, contre la différence. Mais là, ça devient... Mais là, ça fait 10 ans presque. Là, moi, ça me... Moi, ça devient même insultant. Insultant envers leur communauté même. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu me dis, oui, non, il faut être pro-ci, pro-ça, oui, mais à un moment donné, oui. Bon, mais il faut pas se foutre de leur gueule, quoi, tu vois. Non, on leur a déjà dit, écoute, on sait que c'est mal, c'est pas bien. Bon, on a compris, on n'est pas, tu vois.
Et eux, ils continuent, cette manivelle continue à tourner, alors que c'est bon. Il y a eu, t'as vu les films qu'on a vus? On a Avatar, Fablesman, Top Gun, Elvis, magnifique Elvis. Que ce soit la photographie dans Elvis, c'était magnifique, quoi. Ouais, c'est un film. Et rien. Extraordinaire, maquillage, tout. Non, rien. Zéro Oscar pour Elvis, zéro Oscar pour The Fableman. Moi, permettez-moi, je trouve ça, franchement, scandaleux. Et on voit ça sur le net et on ne peut pas tomber là-dessus. Attention à ce que tu vas dire dans ta vidéo parce que c'est très mal vu, on ne peut pas critiquer. Non, mais ce qu'on ne peut pas faire non plus, c'est de se taire et de voir les absurdités qu'on nous met, quoi. Je veux dire, la petite fée dans Pinocchio a fait un scandale, donc dans le Pinocchio de Robert Zemeckis. Ça a fait un énorme scandale. Ah, tu donnes ton avis, ça y est, tu es raciste. C'est pas possible, quoi. Ici, le dernier, La Petite Sirène, ça rime à quoi? C'est comme si on ferait un film maintenant sur la vie de Mohamed Ali et qu'on mette un grand blond aux yeux bleus, quoi. Ou un latino, tout simplement. Mais le truc, c'est que je comprends pas. C'est que Disney, enfin, je te coupe, hein, désolé. Mais Disney a commencé à faire La Belle et la Bête. T'as bien vu, Belle. Qui on prend? Emma Watson. Ouais, voilà. C'est ça. Pourquoi ils ont pas pris autre chose, hein? Tu vois? Pourquoi ils ont pas pris une latina? Une asiatique? Non, mais tu vois? Et maintenant, juste pour faire plaisir ou passer un message. Non, mais le cinéma, oui, c'est fait pour passer le message. Mais là, c'est un message politique. Et là, il faut pas mélanger les choses. Ça devient. Et là, il faut pas mélanger les choses. Ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, justement. La comparaison est un peu, peut-être, excessive, mais moi, franchement, ça commence, les Oscars commencent à ressembler de plus en plus à l'Eurovision. Ouais. C'est aussi ridicule. Comme ils ont fait dernièrement. C'est aussi ridicule et aussi débile que ça. Moi, franchement, ce film, je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu, tu l'as acheté, mais je l'ai acheté. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que ce film, l'air de rien, a une communauté et une très grande communauté. Une critique. Vous devez aller sur Amazon lire les commentaires. Et c'est quasiment l'unanimité. Ce film est un bijou. Ce film est une merveille. Moi, ce film était pour moi littéralement insupportable, quoi. Tu m'avais dit on avait fait justement une chronique movie du King Kong versus Godzilla que t'as dit c'est pire que ça. C'est pire que ça. Alors que moi j'aime bien, tu vois. C'est pire que ça. Moi après pour des goûts il y a des couleurs. Je comprends qu'il y ait des personnes qui sont aux anges, qui se démarquent avec ce cinéma-là, mais est-ce qu'ils aiment, mais est-ce qu'ils comme on dit très voilà, mais est-ce que ces gens-là aiment vraiment le cinéma? Parce que moi, franchement, ce film, c'est vraiment, moi, je veux bien, ça me rappelle une scène du film français à l'époque, je pense que c'était avec Henri Guibet, le pion. Le pion, oui. Quand, et il fait le prof et il arrive là, voilà, messieurs, les enfants, aujourd'hui, interrogation, définissez-moi, le risque. Voilà. Vous avez 50 minutes pour me définir le mot, que veut dire le risque. Bon, après 5 secondes, il y a un élève qui se lève, il remet une feuille blanche. Tu apprends dans le film 5 minutes après que cet élève avait marqué sur la feuille blanche, le risque, c'est ça. C'est génial. C'est rien fait. Non, mais c'est génial. Alors, récompenser ça une fois, je veux bien. Mais le récompenser. Tous les ans, on a fait. 2 années sur 3, c'est encourager peut-être le grand n'importe quoi. Bon, là, dans le film, c'était le fainéantisme et le m'en-foutisme. Mais voilà. Mais là, c'est. Non, mais comme je t'ai dit, pour moi même, ça devient insultant envers leur communauté, quoi. Que ça soit. Voilà, leur communauté. Non, mais c'est tout. Mais ils mélangent tout. Ils mélangent l'homophobie, ils mélangent. Ouais, c'est aussi du racisme, c'est clair. Mais là, non. Tu vois, il y a eu beaucoup plus de films comme Green Book. Ouais. Qui a seulement oui, et là aussi, on touche de nouveau ce thème-là. Quand tu regardes le film, on a aussi affaire à un Africo-Américain homosexuel, et c'est chaque fois, je comprends pas, franchement, on en a, vous vous rendez bien compte que vous connaissez la chaîne, on travaille avec, il y a aucun problème. Mais alors là, aucun problème avec cette communauté-là. Mais là, on parle strictement et purement cinéma. On ne peut pas donner cet Oscar à ce film. Cet Oscar, c'est la liste de Schindler. Ouais. C'est Laurence d'Arabie, s'il vous plaît. Je sais pas si c'est toi qui m'avais dit
qu'Harry Potter, toute la saga confondue, n'avait pas reçu un seul Oscar. Oui, mais c'est ce qu'on va, on va y venir maintenant ici tout de suite. Alors, laissons un peu les polémiques de côté, concentrons-nous juste sur le cinéma et ce que représentent aujourd'hui vraiment les Oscars. Les comparaisons tu savais, toi, tu m'avais dit quelques noms d'acteurs qui n'ont jamais reçu les Oscars. Tu as notamment Sigourney Weaver, qui fait Alien, qui fait, enfin voilà, la tête d'affiche, et une grande actrice, quoi. Et aussi Samuel L. Jackson, qui a travaillé avec Tarantino et compagnie. Tom Cruise non plus. Tom Cruise non plus, quoi. Non, Ian McKellen, celui qui joue Magneto et Gandalf. Seigneur des Anneaux, c'est une grosse, c'est 3 gros films et il a rien gagné. Et Viggo Mortensen non plus. Harrison Ford non plus. Harrison Ford non plus. Alors que et Leonardo DiCaprio, c'est qu'un des années après. Hein, il a dû se faire éventrer presque par un grizzly pour avoir. Je ne peux plus. Je ne peux plus comprendre qu'on couronne et qu'on fasse exploser le juste pour l'audimat, juste pour comment on dit, la façade. Non, c'est pas ça. Pour moi, ça doit pas être comme ça, quoi. Non. Et comme là, ça devient politique. Pour moi, c'est politique purement pour la façade. Voilà, nous, on aime tout le monde. Nous, on est comme ça, mais quand tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois les scandales qu'il y a derrière Hollywood, tu dis, vous foutez de la gueule de qui? Tu comprends? Parce qu'on le sait très bien, et vous le savez très bien, qu'il y a plein de scandales au cœur d'Hollywood, hein. On va pas entrer dans les détails, mais écoutez, c'est juste une façade, quoi. Pour moi, franchement, je pensais sérieusement que la fameuse Académie des Oscars avait touché le fond l'année dernière avec la torgnole de Will Smith, une torgnole qui ne ressemblait d'ailleurs à rien du tout. Hein, franchement, pour une légende, laisse tomber. Je dis là, c'est bon. Ils ont touché le fond. Ici, ils avaient l'occasion de faire redorer leur blason avec le dernier Spielberg qui est une pure merveille, avec des films comme Elvis qui ont et Top Gun qui ont tout fait de redémarrer la machine, quoi. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que cette cérémonie des Oscars retrouve un minimum de crédibilité. Ici, les années passent et je regardais là tantôt, depuis 2010, c'est là que ça a commencé avec des mineurs. Ah, on va rendre hommage à ces gens-là. Oui, c'est très bien. Mais bon, faites un film documentaire, je sais pas. Mais il y a des films derrière, il y a un travail, il y a vraiment du vrai cinéma là derrière. Non, là, on va plutôt récompenser le message plus que le travail du réalisateur. Ça, c'est incompréhensible. Moi, quand j'étais gamin, l'emblème dans un film, dans une affiche, dans une cassette vidéo, l'Oscar, c'était une référence. C'était un label. C'est grâce à ce label que j'ai découvert un jour Le Temps d'un week-end, que j'ai découvert Rain Man. Tous ces films-là qui étaient des merveilles, et vraiment, un film oscarisé devenait pour l'éternité une référence. Mais non, c'est du grand n'importe quoi. C'est l'effet inverse. Ouais, c'est presque comme dire, ouais, non, c'est une cérémonie comme une autre. Allez, tiens, ton truc. Et, tu vois, c'est devenu moins qualité, quoi, moins qualitatif. Non, ce n'est plus et c'est presque, pour moi, c'est presque. Ce n'est plus crédible. Ce n'est plus crédible du tout. Franchement, c'est l'image que ça me donne. Ça ressemble plus à l'Eurovision. Je l'avais dit bêtement en regardant ce film, en le découvrant ici avec mon fils. D'ailleurs, ça touche 2 générations différentes. Mon gamin de 19 ans, qui part regarder le film. Et je lui dis, et ils sont capables de donner un Oscar à ça. Ben non, ils lui en ont pas donné un, ils lui en ont donné 7. Au même titre, je le répète, que la liste de Schindler. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Moi, franchement, je suis vraiment dégoûté. Ouais. C'est lamentable, c'est ridicule. Jamais j'aurais cru dire une chose pareille. Mais j'ai franchement, en tant que amateur de cinéma, je me considère même pas cinéphile, en tant que passionné de cinéma, je me sens beaucoup plus identifié avec le Festival de Cannes, mon ami. Et oui, mais non, mais franchement, là, on parle cinéma, là, mais qu'est-ce que c'est vraiment du grand. C'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus crédible. Ouais. Je sais pas, quoi. Là, ça devient du grand n'importe quoi. C'est vraiment un show ridicule, quoi. C'est comme t'avais déjà dit, la baffe de Will Smith, au plein. Là, tu te dis, c'est bon. C'était un show, ouais, c'était chaud. Ah, voilà, tu te dis, ils ont touché le fond. Ici, par exemple, voilà. C'est parce qu'il y avait rien du tout, on s'était dit, c'est parce que l'année passée, il y avait vraiment rien du tout, quoi. C'était tout au ralenti à cause de la pandémie.
Cette année, tout redémarre. Allez, on y va, on va mettre du lourd. Ouais, parce qu'ils étaient descendus vraiment bien bas. Oui, et un truc que tu me disais, que les films là d'animation et tout ça, c'était Pinocchio de Guillermo del Toro, bah, il est sorti chez Netflix. Hein, ouais, ça autre chose. Voilà, et le deuxième coup de gueule donc de la soirée, de cette vidéo, c'est Netflix. Moi, je ne comprends pas, il faudrait qu'on m'explique, quoi. Non, comment fonctionne leur système. Ouais, c'est une passerelle qui est dédiée à tuer le cinéma. Pour moi, en tout cas, c'est l'image que ça me donne. Ça encourage les gens à regarder gentiment leur série à la maison, à rester chez eux, à ne pas bouger. Et notre célèbre académie va et leur donne 6 ou 7 Oscars, je ne sais plus très bien, mais je pense que c'est carrément 7 Oscars. 4 pour À l'Ouest, rien de nouveau. Et c'est que sur Netflix. Il est sur Netflix. Le Pinocchio de Guillermo del Toro aussi, et je pense qu'ils en ont donné encore un autre ou 2 autres pour des séries non, maquillage ou bref, okay. Je sais que c'est une histoire de 6 ou 7 Oscars. Alors à moi, il faudrait m'expliquer. À l'époque, on nous disait que pour pouvoir recevoir une statuette, le film devait passer obligatoirement au cinéma. Alors que chez Netflix, ce n'est pas le cas. Non, et là, en me renseignant, bah oui, ah non, mais si, mais ils l'ont projeté dans telle ou telle salle privée avec quelques journalistes, le temps voilà, ou alors ils l'ont projeté au festival de je sais pas quoi, et voilà, boum, ça passe, c'est bon, tu peux. J'ai franchement, c'est encourager le cinéma. Il y a qu'à aller de temps en temps. Commence à être désertique le cinéma, plus personne n'y va. Malheureusement, bah tu nous en as fait. J'en ai fait les frais, ici pendant l'expérience. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Tout seul dans le dernier Steven Spielberg boudé, mais ce n'est pas possible. Avatar, bon bah on n'a pas vu une salle comble non plus. Non, elle était à moitié pleine. Ou à moitié vide, c'est selon. Et donc voilà quoi. Pour conclure, je voulais juste dire que pour nous deux ici, on avait l'impression que la cérémonie des Oscars avait touché le fond l'année dernière avec la pitrerie, le show de la légende là de Will Smith. J'ai dit voilà, là c'est bon, là ils ont touché le fond. Après attention, quand on tombe si bas, il faut savoir remonter. Et là cette année. Donc, juste un an après ce scandale, ils avaient vraiment l'occasion de se dire, écoute, on va revenir à l'ancienne, on va récompenser des réalisateurs, on va récompenser des films, des vrais, l'effet surprise, l'effet, le message contre le racisme et l'homophobie et la différence a déjà été donné, bah oui, et je l'applaudis. C'est très bien, le cinéma est une très bonne passerelle pour ça, je me répète, mais... ça en devient répétitif, quoi. C'est l'histoire de cette vidéo, ça en devient répétitif. Ici, ils ont donc l'occasion de revenir à l'ancienne, à ce qu'a toujours été cette cérémonie qui a couronné les plus grands films de l'histoire du cinéma. Et ils avaient vraiment l'occasion parce que, en plus de ça, il y avait un catalogue. Oui. Il y avait le film d'Elvis qui était très bon. Je me répète une fois de plus avec ce film, mais je l'ai adoré. The Fabelman. Pourquoi? Parce que c'est un réalisateur génial. Il s'agit quand même de Steven Spielberg. Un des plus grands. Pas parce que c'est mon préféré, parce que c'est un réalisateur qui passe d'un thème à l'autre. Tout ce qu'il touche. Il sait aborder tous les genres. Il a été couronné comme tel pour tout, pour le fantastique avec ses dinosaures, pour l'historique avec le soldat Ryan, ou la liste de Schindler. C'est un réalisateur génial. Ils auraient couronné ce réalisateur génial, John Williams, 91 ans. À sa musique, pour toute sa carrière. Pour toute sa carrière. Peut-être que l'année prochaine, malheureusement, il sera déjà trop tard. Quelle belle occasion de pouvoir le faire, quoi. Et je reviens de nouveau à The Fabelman. C'est un hommage aux cinéphiles, qu'on est quasiment tous, les passionnés de cinéma, mais surtout au monde du cinéma. Non, une fois de plus, ils sont passés à côté. Donc voilà, c'est très regrettable. Moi personnellement, je n'y crois plus. Non, ça devient... Comme tu l'as dit, enfin, on a un peu été sur Internet, et plus d'une fois, la communauté en elle-même est divisée, quoi. Est divisée parce qu'ils sont là en train de dire, ouais, c'est quoi ce film, j'ai rien compris. Même les gens donc c'est pas compréhensible. Et à côté, vous avez des films comme Elvis, Avatar, The Fabelman, et j'en passe, quoi, qui les laissent de côté, comme si rien, quoi, alors que c'est des films, tu en prends plein les yeux, que ce soit scénaristiquement parlant,
les acteurs en eux-mêmes, rien. Aujourd'hui, un film par exemple comme Rocky, le premier, oui, ne serait jamais récompensé, jamais. Non, ça sera. C'est une histoire trop basique, c'est trop. Voilà, c'est trop. Même ça devient même macho parce que t'as Rocky, c'est lui l'homme, et Adrienne, ça deviendra même. Ouais. Tu vois, c'est triste. C'est triste parce que si Rocky serait sorti cette année-ci, le 1, il aurait rien gagné, il serait passé aux oubliettes. Le scénario, on vaut pas la chandelle, ils diront. Enfin bref, les Oscars seront toujours la référence par excellence du cinéma, aussi bien pour un réalisateur que pour un acteur, et bien sûr pour un film, mais pour moi c'est comme une petite bougie qui commence à s'éteindre, le temps passe, les mentalités changent, et on arrive, enfin j'espère franchement que cette année a été la dernière et qu'on reviendra au bon vieux cinéma d'antan. Je parlais avec Andrés là tantôt, et on regardait, on comparait les Golden Globes avec les Oscars, et franchement pour nous on trouvait les Golden Globes beaucoup plus crédibles, logique, beaucoup plus logique que les. Alors quelle est la différence entre les deux? On a un peu lu, il y a pas grand chose qui diffère, franchement. Sincèrement. Mais bon, est-ce qu'on devrait pas plus se fier à nous autres qui sommes les consommateurs. On achète quand même le produit physique, ou on paye quand même le ticket de cinéma pour aller sur place. Est-ce qu'on ne ferait pas plus confiance maintenant, à partir de maintenant, quand même aux Golden Globes qu'aux Oscars? Parce que les Oscars, sincèrement, ça rime à rien. Là, chaque année, c'est un épisode de pire en pire, tu comprends plus rien. Et quand ils te donnent le meilleur film, tenez, va le voir, et quand tu le regardes, tu te dis, mais c'est quoi cette daube? Non, franchement. Ni plus ni moins, quoi. Tu te dis, et si ce film est beaucoup trop réfléchi, alors c'est pas fait pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Si c'est un film d'auteur, comme on dit, ou bon, voilà, c'est le genre de vidéo qu'on n'aime pas faire du tout. On préfère rêver et s'évader sur la chaîne plutôt que de faire des coups de gueule et de critiquer. Sorry d'avance si l'un d'entre vous s'est senti froissé par ce qu'on a dit, mais bon, je pense que le message était très clair et pas du tout agressif ou vulgaire. On est vraiment contre tout ce qui est anti, l'homophobie est nauséabonde, le racisme encore plus. Nous-mêmes, on est des étrangers, comme on a dit. Mais on parle de cinéma, on parle de rêve. Ouais, c'est ça. Scénario, acting, effets visuels. Franchement, moi, personnellement, dans le fantastique, Avatar 2 m'a infiniment plus fait rêver que Everything. Parce que bon, je comprends plus. Franchement, je comprends plus. J'arrive au bout de ma patience, je pense, avec les Oscars. Et bon, voilà, on va gentiment fermer. Le chapitre des Oscars. Le chapitre des Oscars, on va le laisser de côté. Voilà, vous dire que pour nous, on le dit assez souvent sur nos vidéos, dans nos lives aussi. Les films références pour nous sont, cette année en tout cas, de ce que moi j'ai vu, on fera ça justement. On va faire un top en fin d'année. On fera notre top à nous, des films que t'as acheté, les rééditions. Tu dis, ça vaut le coup d'acheter. Je crois qu'on va faire un petit truc comme ça. Il m'en manque juste, moi ce qui m'a vraiment touché cette année, The Fabelman, Elvis, Top Gun, ça a l'air de faire rigoler une certaine partie de la communauté. Parce que mais Top Gun, Maverick, avec quoi tu viens? Oui, parce que c'est un film qui a redonné aux gens l'envie de retourner au cinéma, et ce n'est pas rien avec ce qu'on a ramassé sur le coin de la gueule ces 2-3 dernières années. Il y a le film The Wall qui m'intéresse et que je n'ai pas encore vu, et puis il y en a un autre que j'aimerais bien découvrir, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, mais moi personnellement, je suis désolé, je ne mets pas, si c'est pas au magasin ni au cinéma, je ne mets pas un pied sur Netflix. Voilà, est-ce que cela est aussi être raciste de dire ça? Ah oui, mais bon, non, je suis désolé. Netflix, je ne peux pas. Netflix, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que ça tue le cinéma, et à nous autres, en tout cas ici, qu'on est collectionneurs, les supports physiques. On sait pas les avoir. Bien sûr qu'il y a du bon dans Netflix. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas du bon. Et même de l'excellent, mais on sait pas les avoir. Ça sert à quoi? C'est tout. Voilà. Soyez un peu plus ouverts d'esprit et moins radical, et on ira vers vous. Ça, c'est clair, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette triste vidéo. On revient très vite avec des meilleurs, avec des meilleurs sourires.
une meilleure mentalité parce que là ça va pas quoi. Mais c'est à cause de leur faute hein, en même temps. Ils font tout et n'importe quoi. Nous, on est là et on doit subir ça. C'est pas normal. Mais bon. Andrés, tu vas vite pondre cette vidéo, ouais, je vais vite la pondre. Donc on va vite. On attend vos retours. Espérons-le que, comme on a dit, espérons pas être offensant ou quoi que ce soit. Mais les commentaires en bas, mais je crois que tout le monde est unanime quoi. Vous l'avez déjà prouvé. Enfin, vous l'avez déjà passé le message sur Facebook. Donc je crois que cette vidéo va plaire. Partagez un maximum et espérons que tout le monde soit du même avis que nous. Du moins une grosse partie de la communauté parce que là, même nous. C'est ridicule. Quoi. Le Ciné-Club est une chaîne avec des amis de différentes générations, de différentes nationalités. Donc, franchement, je pense que il est vraiment impossible sur cette chaîne d'avoir froissé quelqu'un. Mais bon, voilà. On est triste en tant qu'amateur de cinéma, en tant que passionné de cinéma, de voir une année et une autre et une autre. De se retrouver avec un tel bazar. Et à côté, t'as des merveilles. Ça ressemble de plus en plus. Je conclurai avec ça. À l'Eurovision. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un gros like si vous avez aimé le vidéo. Un deuxième si vous avez détesté la cérémonie des Oscars. Le film. Rendez-vous vendredi les amis, parce que vous recevrez cette vidéo ce soir. Rendez-vous vendredi pour notre live spécial 1000 abonnés. 1K, là, il s'agira pas de tirer la gueule, de bouder. Là, on va faire un partage entre vous. On va faire un partage de la bouteille qui va être là au milieu. on va bien fêter ça et on aura sûrement l'occasion de reparler de cette cérémonie des Oscars et d'autres choses un peu plus joyeuses. Alors préparez vos apéros les gars et rendez-vous vendredi prochain à 19h. Gros bisous à tous et à toutes. À bientôt. Ciao, ciao. À vendredi. Ciao.